Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, oui, pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci une vidéo tuto make-up. Du coup je vais faire avec vous ce petit maquillage du jour. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais pas faire une intro trop longue puisque la vidéo va durer assez longtemps. Donc on enchaîne. Allez, c'est parti. D'abord, hop, je m'attache. Hop, les cheveux. Si j'arrive. Ouais, c'est bon. Bon, ne regardez pas ma tête ni l'état de mes cernes. Je vous filme, il est actuellement 8 h du matin. Autant vous dire, je me suis levée très tôt. Donc, on est dimanche aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui, je fais un brunch à la maison. Donc, j'ai tout à préparer. Mais du coup, je vous filme d'abord ce make-up, sachant que, comme vous avez pu voir en story, du coup j'avais commencé à finir hier et ça faisait un quart d'heure que je me maquillais, que je parlais. Et je me suis rendu compte qu'en fait ça ne filmait pas. Donc là, tu as les nerfs qui te viennent. Donc c'est pour ça que là, du coup, je la refais. Alors du coup, j'ai déjà mis ma base. J'ai mis la crème de chez Herborian, la CC Red Correct. Elle est géniale. Franchement, si vous cherchez une crème qui fait un petit peu... enfin, qui lisse la peau, les pores, etc. C'est génial. Alors ça vient pas camoufler, mais vraiment ça fait comme une peau de bébé. Franchement, elle est trop bien. Et je trouve qu'elle matifie un petit peu. Donc franchement, c'est génial. Ensuite, mon fond de teint. Donc j'utilise, je vous en avais déjà parlé sur mon compte Insta, celui de chez Sephora, le Best Skin Ever. J'utilise deux teintes actuellement. J'utilise la 17.5N et la 18.5Y. C'est un mélange de teintes du coup hiver et été. Et je sais pas si vous savez, mais les lettres veulent dire quelque chose, le N et le Y. Du coup c'est le N c'est le sous-ton neutre et le Y c'est le sous-ton jaune, sous-ton doré. Donc après ça va dépendre de votre carnation, mais du coup je ne laisse, enfin moi c'est plus dans les tons dorés simplement pour l'hiver. Pas qu'il y ait non plus trop de démarcation avec le reste de mon visage. Du coup c'est pour ça que je viens mettre quand même un sous-ton neutre pour que ça soit quand même plus joli. Je viens du coup appliquer le fond de teint avec ce pinceau donc qui vient de chez Beauty Bay. Et c'est un pinceau duo fibre. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Enfin ça il n'y a pas longtemps. En tout cas je fais avec cette technique depuis peu. Jusqu'à présent j'utilisais le Beauty Blender. Sauf que je trouve qu'avec le Beauty Blender, la matière elle vient rester tout simplement sur le Beauty Blender. On en utilise beaucoup alors qu'avec le duo fibre, pour le coup tout est sur la peau. Donc en fait on peut bien doser et on utilise beaucoup moins de matière. Donc et il y a quand même ce côté courant quand même, faut oublier. Parce que moi j'aime bien comme la courance. Donc bon, j'y vais un peu vite quand même. Hop, je suis pas très délicate, mais dans le sens où j'ai pas envie que la vidéo vous dure si plombe non plus, mais le but étant de quand même qu'on se maquille en instantané quoi. Si vous avez envie de reproduire du coup ce make-up, bah, du coup que vous puissiez le faire en même temps que moi. Au moins, si ça peut vous aider, j'espère en tout cas que ça va vous aider, c'est le but. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me taguer, à me dire. Je serais contente de voir vos retours. Ce soir, on va pas faire un make-up non plus de dingue, mais un petit make-up sympa du dimanche. Donc du coup, je voulais aussi dans cette vidéo vous parler un petit peu de mes coups de cœur. Bah là, notamment de mes produits coups de cœur make-up. Mais pas que. Ça va faire, parce que là, je fais une cure en fait de gelée luxiole pour les cheveux. Et en fait ce matin je suis en train de finir ma cure, là il m'en reste 2 à prendre. Et j'ai fait une cure sur 3 mois. Et c'est ouf comme mes cheveux, ils ont poussé, ils ont pris en masse. Oh, je reviens de loin, hein. Franchement j'avais les cheveux, j'avais un carré. Hein. Donc j'étais à ce niveau là. Je sais pas si vous voyez mais c'est impressionnant. De toute façon j'essaierai sur mon compte Insta de partager des photos
du début de ma cure à bah, maintenant forcément. Mais c'est incroyable. On voit vraiment le changement. Vraiment luxiole, j'aurais jamais pensé que vraiment il y a cet effet quoi. Donc je suis mais ravie. J'ai pas assez du coup pour le coup de fond de teint, il faut que j'en rajoute. Dites-moi vous si vous avez déjà testé la marque ou quoi, mais moi j'en suis vraiment contente. Donc et là j'avais eu un cadeau dans un calendrier de l'Avent. J'avais eu du coup les gummies. J'avais eu les gummies, donc du coup bah, je pense que je vais, dès que je finis ma cure là, dans 2 jours, je vais je pense enchaîner avec les gummies Luxéol. On va voir. Mais vu comme j'en suis vraiment contente, bah, j'ai envie qu'il pousse encore un tout petit peu. Donc j'ai envie de retrouver ma longueur d'avant quoi. Donc du coup je vais continuer. Voilà, c'était mon petit coup de cœur Luxéol. Et là, mon coup de cœur, bah, la crème dont je vous ai parlé, la crème Herborian. Vraiment, oh, j'adore cette crème. Elle fait un effet bonne mine, un effet peau de bébé. Vous savez, la peau lissée en fait. J'adore. Vraiment, c'est magique. Et vraiment, avec cet effet, c'est dingue. Mais je sais pas alors si c'est ça me le fait qu'à moi, enfin, selon le type de peau, mais j'ai vraiment l'impression que ça me matifie aussi. Donc, vraiment, c'est génial. Parce que j'avoue que moi ça me gave un peu de mettre 50 crèmes avant. Moi c'est je me maquille et puis voilà quoi. Donc là de savoir que cette crème elle fait un peu tout, tout en un. Bah écoutez, c'est un gain de temps. Donc sachant qu'il existe 2 formats. Moi j'ai pris là le petit format. Il existe un petit peu un peu plus grand. Donc voilà. Mais là pour la prochaine fois en effet je vais prendre le grand format. Parce que j'avais testé dans un petit échantillon, donc je me suis dit bon ça va, je prends le petit format et en fait je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais la prochaine fois je prends le grand. Bon mais je pense qu'on est pas mal. Si je rade en dessous c'est normal, c'est parce que j'ai ma glace, hein. Je préfère vous le dire. Et j'espère qu'on verra bien aussi le retour. Parce que là je filme avec mon téléphone. Alors la dernière fois quand je vous avais fait les précédentes vidéos, c'était les types vlog, etc. Haul et tout, ça allait. Mais j'espère que là, pour le maquillage, quand même, il faut qu'on voit. Donc, sachant qu'aujourd'hui, la lumière est pas ouf, puisqu'il fait un temps absolument dégueulasse. Je sais pas chez vous, mais ici, c'est le temps du dimanche où on reste chez soi, sous un plaid, devant la télé. Mais bon, moi, je suis contente. Je vais voir mes copines avec un petit brunch bien sympa. Je ferai des petites souris, mais j'irai poster sur mon compte Insta, donc vous verrez ça tout à l'heure. Et du coup je pense oui filmer poster cette vidéo pardon ce soir. On verra, de toute façon là je vous parle mais enfin voilà quoi, vous verrez bien, mais je la poste au plus vite en tout cas. Ensuite j'enchaîne avec l'anti-cerne. Alors moi j'en utilise 2 d'anti-cerne. Donc de 2 marques et de 2 teintes différentes. Je vais utiliser d'abord un de chez ELF, c'est la teinte Light Beige. Elle est un peu foncée, mais j'utilise pourquoi d'abord pour bien camoufler mes cernes. Comme vous avez vu, j'ai des cernes très marquées. C'est un complexe, hein, je vous avoue, ces cernes ça me gave, mais bon. Donc j'utilise un anti-cerne foncé où ensuite je viens réchauffer, enfin pas réchauffer mais illuminer mon regard avec un anti-cerne un peu plus clair. Donc c'est celui de chez Huda Beauty, c'est le faux filter qui est juste génialissime, il est très couvrant. Et j'utilise la teinte meringue, j'en avais parlé déjà sur mon compte Insta, du coup j'avais pas fait de retour, mais vraiment il est incroyable. Franchement il est... Et vous allez voir de l'autre anti-cerne, j'en ai très peu, donc de celui de chez Huda, et il est couvrant. Donc là, je le mets un petit peu, entre guillemets, grossièrement. Et en couche épaisse. Pour que lui, il vienne faire son travail vraiment de couvrance totale. Donc juste, je laisse un petit peu l'anti-cerne reposer. En fait, ça permet d'avoir une meilleure couvrance. Au plus vous le laissez, au plus ça permet de gagner en couvrance, du coup. Donc voilà. Bon, ça sert à rien de le laisser trop longtemps non plus, mais... Hop, et je viens juste faire des petits mouvements de tapotement.
On vient pas étaler la matière, on vient juste bien la faire pénétrer en fait si vous voulez. Et je remonte un petit peu toujours. Voilà. Hop. Et vous avez vu, il est vraiment jaune. Donc c'est pour ça qu'après je vais venir l'atténuer. Mais on voit quand même bien que au niveau de la courance quand même. Ouais. Allez, je fais l'autre œil, pareil. Hop, voilà, comme ceci. Alors, je sais pas encore ce que je vais faire pour les yeux. Bon, de toute façon, vous avez vu avant. Vous n'allez pas voir la surprise. Moi, je vous avoue que je ne sais pas. Mais je pense que je vais me faire un truc simple. Voilà, pour pas que la vidéo dure 150 ans non plus, pas le 8. Mais c'est pour ça que je vais me concentrer sur le teint. La prochaine fois, peut-être plus sur les yeux. On va voir. Hop. Donc, j'en mets pas beaucoup. Hein. Hop, hop. Hop et hop. Voilà, je vais faire la même chose. Et du coup, en parlant, j'ai oublié, mais je viens illuminer, hop, les zones de lumière. Ouais, ça fait un peu... Ne vous moquez pas. Et comme vous pouvez voir, ça me fait vraiment... ça fait ressortir les zones de lumière. Et après, quand on va venir avec justement le bronzer, le mettre justement là où il y a les zones d'ombre. Donc c'est vraiment tout un jeu de lumière. Hein. C'est un truc de ouf. Bon, après, ça c'est optionnel. Hein. Vous faites comme vous avez envie. C'est vraiment pas... Moi j'adore ce côté... ce jeu de contraste. J'aime beaucoup. Donc voilà, je fais exactement la même... Hop, le même geste que précédemment. Bon, après, attention, hein, je vous donne mes conseils, je vous donne comment moi je me maquille. Après, c'est loin d'être parfait, c'est peut-être loin d'être la meilleure des façons. Écoutez, en tout cas, sur moi, ça fonctionne. On me dit souvent que je suis bien maquillée, alors je me dis, bon, ça va. Je dois pas être... je dois pas être hors sujet. Et j'aime tellement ça, mon Dieu, si vous saviez. Si vous saviez, je suis maquillée mais tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7, les 365 jours de l'année. Vraiment, si je me maquille pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et encore même malade, je vais mettre au moins du fond de teint. Je ne supporte pas de ne pas me voir maquillée. Si vous saviez comme c'est difficile pour moi. Bon, et après en même temps, c'est parce que ça reste une passion. Donc moi, c'est un plaisir, quoi. C'est pas du tout une contrainte. Bien au contraire. C'est... j'adore ça. Voilà. Ok, l'anti-cerne. Déjà, vous avez vu, mes cernes sont pas mal. Ensuite, après moi je fais, là je vais vous donner l'ordre dans laquelle moi je me maquille. Après chacun fait un peu comme il veut. Il y en a, je sais qu'il y a des filles qui vont venir le poudrer. Moi je le fais après. Là je vais d'abord mettre le bronzer crème. Alors d'abord on applique les matières crème du coup pour qu'ensuite on vienne mettre les matières poudre. Et les matières poudre comme ça elles vont se fixer. Et ça va tenir toute la journée du coup. Donc là le bronzer crème c'est le Huda Beauty. Et c'est donc le Tan Tone et c'est la teinte fer. Donc de toute façon, là je vous en parle, mais je mettrai toutes les références en barre d'infos. Avec le pinceau, je vais l'appliquer avec le pinceau toujours de chez Huda. Vous avez vu, il y a deux côtés. Il est génial ce pinceau. Donc ça c'est optionnel. Enfin, moi je me fais mon contouring. Au niveau là des pommettes, je fais le front et je vais faire l'ossature en bas là. Après, vous pouvez faire le nez, enfin, de toute façon, le contouring, c'est libre à chacun, c'est selon son visage, c'est selon ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Donc, vraiment, ça, c'est propre à chacun. Du coup, pour tout ce qui est au niveau de l'ossature, voilà, comme vous pouvez voir, c'est ici qu'on vient passer le bronzer et on va vers le haut, on fait des mots vers le haut. Hop. J'y vais doucement, hein, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Il vaut mieux aller petit et toujours en tapotant. Et au cas où, si vous en mettez un petit peu trop, vous inquiétez pas, c'est rattrapable avec le Beauty Blender. Je vais vous montrer. Oui, donc vous êtes obligé de faire cette bouche. C'est cadeau.
Voilà, hop. Vous pouvez mélanger les matières. Et ça se fond. Hop, voilà. Je vais faire l'autre côté, etc. Et comme ça, je vous reprends après, comme ça, j'enchaîne un peu. Bon, du coup, je viens de finir de mettre mon bronzer. Donc, j'en ai mis, hop, comme vous pouvez le voir. J'en ai mis à l'extrémité du front et j'ai mis l'ossature. Donc là, hop, j'en ai vraiment appliqué ici, hein, comme vous voyez. J'ai bien estompé et vraiment ici aussi pour suivre et créer une zone d'ombre. Hop, donc voilà. Donc avant de mettre le bronzer donc crème, ce que je fais, donc moi je mets pas de blush crème type celui-ci que j'ai beaucoup aimé, hein, c'est celui de chez Charlotte Tilbury, mais j'ai du mal à travailler le blush crème. Voilà, donc ça c'est vraiment un goût personnel. Par contre je viens donc petit coup de cœur, je l'avais présenté en story sur Insta, c'est l'highlighter de chez Fenty Beauty. Donc celui-ci c'est la teinte Starbucks, donc la teinte 01. Il se présente comme ceci. Donc je viens l'appliquer avant du coup, donc j'en mets un petit peu, hop, sur la pointe du nez. Ici, hop, c'est encore une fois, c'est propre à chacun. Mais moi, vous savez l'amour que j'ai pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez l'amour que j'ai pour les highlighters. Hop, et je viens en mettre un petit peu ici. Si c'est un petit peu gros, c'est pas très grave, mais après je viens un petit peu estomper. Vous n'allez pas forcément voir grand chose, mais après quand je vais mettre, vous verrez avec le highlighter poudre, vous allez voir la différence. Voilà. Donc là, je viens appliquer toujours de chez Fenty Beauty. Donc le bronzer, hop, crème avec un gros pinceau. Attention, je ne le trempe pas à plat, hein, je mets sur le côté pour qu'il y ait vraiment peu de matière et que vraiment je choisisse où je veux en mettre. Donc forcément, j'en mets là où j'ai mis mon bronzer. Hop. Allez-y avec parcimonie quand même. J'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà. Mais on met ça fait ressortir et ça va faire adhérer la matière. Impeccable. Ensuite, je vais mettre mon blush. Donc c'est celui de chez Kiko. Dernière palette que j'avais trouvée qui était magnifique. Je ne sais pas si vous voyez, mais elle est splendide. Et je vais vous montrer. C'est un duo. C'est un duo, donc du coup, blush highlighter. Magnifique. J'aime beaucoup. Du coup, je ne mets plus que lui. Hop, toujours un pinceau donc de chez Beauty Bay. Hop là. Je remonte toujours. Hop. Pour faire cet effet un petit peu étiré, vous avez vu. Je reste pas sur la joue, je monte un peu. Hop. Je sais pas si vous allez entendre, mais oui, c'est mon fils qu'on entend derrière. Monsieur s'est levé très tôt ce matin. Je connais pas la grasse matinée du dimanche matin. Mais bon, mon petit bébou. Hop, voilà, j'ai bien remonté. Ensuite, là maintenant, moi je viens fixer avec la poudre. Donc c'est la poudre de chez Sephora, elle est géniale. Donc là, attention avant de poudrer, très important, on revient prendre le Beauty Blender et on vient repasser. Parce que là, l'anti-cerne, il est un peu parti dans les plis. Et ça, si vous poudrez comme ça, ben c'est mort. Donc il faut toujours redonner un coup. Voilà. Hop. N'oubliez pas le dessus aussi, la paupière, parce que du coup, pareil, ça a filé. Même s'il n'y a pas eu grand chose, mais malgré tout, c'est pas joli. Donc hop, voilà. Donc je prends ma poudre. Alors pinceau, j'en ai deux différents, ça dépend de mon envie, mais j'avais acheté celui-ci de chez Zoeva, qui est très bien aussi. Mais celui-là, j'ai plus l'utiliser avec une poudre
fluide, alors qu'elle, c'est une poudre compacte. Sinon, j'ai celui-ci, un pinceau que j'utilise. Et c'est, il vient de chez Shinglam. Donc, c'est la marque de Chine. Voilà, j'ai les cheveux. Donc, du coup, comme vous voyez, je l'utilise vachement. Bon, je m'en fous, j'ai acheté déjà la nouvelle. Hop, donc j'en prends, hop. Mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Et ensuite, je viens poudrer. Voilà, des mouvements un petit peu de tapotement. Et surtout, voilà, ne pas déplacer la matière, surtout. Voilà, il faut bien tapoter, quoi. Bon, ça y est, j'ai poudré tout mon visage. Donc, j'ai fait les cernes. J'ai fait le menton, le front. Et je suis venue un petit peu retravailler ici. Voilà. Et maintenant, place à ma partie préférée. L'highlighter. Donc j'utilise en ce moment celui de chez Rare Beauty, qui est d'ailleurs en rupture de stock. Mais pour vous la faire courte, quand je l'ai acheté et que j'ai voulu l'ouvrir chez moi, ben je l'ai fait tomber. Et donc je l'ai pété. Donc voilà, donc autant vous dire que je suis dégoûtée, sauf qu'il est en rupture de stock, sauf qu'il est génial. Donc écoutez, je me démerde avec les petits restes. Les petits restes. Il est génial. Vous avez vu? Il est incroyable. Pardon, j'ai plus de voix. C'est le matin, ça. Pardon, j'utilise l'application, enfin le pinceau, pardon, pour l'application. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills et c'est le A23. Il est super. Franchement, il est vraiment bien. Et là, j'en ai mis un petit peu trop. Je me suis un peu emballée quand même. Ça ressort moins de ce côté à chaque fois. C'est dingue. Je sais pas pourquoi. Bon, je vais en mettre de toute façon partout. Oh, j'en avais mis tout à l'heure. Forcément. Bah ça ressort, hein, on est d'accord. Bon, vous voyez extrêmement bien de ce côté. Hein. Bon, ce côté aussi, hein, c'est indéniable. Mais... Donc voilà. Ensuite, je vais faire du coup mes sourcils. Mes sourcils, je les fais avec le Benefit. Donc, je pense que tout le monde connaît, hein, rien de ouf. Bon, j'ai fini donc mes sourcils. Ensuite, pour les yeux, du coup, je vais faire un peu comme j'avais fait, parce que je comptais faire hier, du coup. Je vais faire du bleu en dessous, donc ras de cils. Donc, c'est un crayon de chez Sephora. Alors, je pense pas que ça existe encore, malheureusement, parce que ça fait des années que je les ai. J'avais pris toutes les couleurs. C'est un crayon gras, donc épais. Ils sont géniaux. J'ai toutes les couleurs, des mats, des irisés, j'ai un peu tout. Donc, hop, je viens faire donc le dessous. J'en mets sur tout l'œil. La couleur est magnifique. Bon, après, vous pouvez prendre n'importe quel crayon gras, hein. Enfin, n'importe quelle colle, concrètement. Il faut juste qu'il soit bien gras pour que, justement, il marque bien, en fait. Voilà. Bon, je le mets un petit peu grossièrement, hein, entre guillemets. Mais après, je vais venir le travailler avec un fard. Voilà. On voit bien. Et ensuite, je vais venir le travailler avec un des fards de chez la palette Beauty Bay. C'est la mat. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu les fards. Mais voilà ce que ça donne. C'est magnifique. Et moi, du coup, je vais venir mélanger un petit peu deux teintes. Mais je vous mettrai son tout en barre d'infos, les teintes que je vais utiliser. Il faut juste que je trouve un petit pinceau qui va bien. Alors du coup, j'ai pris un pinceau comme ceci de la marque Shiglam. Un pinceau assez plat. Et je vais venir du coup mélanger un petit peu deux teintes en fait, deux bleus. Pour justement venir un petit peu créer cet effet dégradé. Faut pas que ça fasse marquer, hein. Je trouve que c'est plus joli d'avoir quand même cet effet. Je m'en suis mis dans les yeux, c'est merveilleux. J'en ai mis beaucoup.
Voilà. Comme ça fait un effet dégradé. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je viens juste un petit peu reprendre le crayon. Hop, voilà, pour venir accentuer. Tout simplement. Voilà comment je fais mon bleu. Et ensuite, je pense que je vais venir faire juste un trait d'eyeliner simple au-dessus avec la palette de chez Too Faced, la borne 10, oui. Et j'utilise en général, j'adore cette palette, mon dieu. Elle est trop jolie. Et en général, je viens faire mon trait d'eyeliner avec ce marron. Comme la plupart des photos que je poste sur mon Insta, comme vous voyez avec un trait d'eyeliner, c'est avec ce marron. Et pour le faire, je prends un pinceau, toujours la marque de Beauty Bay, et c'est un pinceau qui est très très fin. Vous avez vu, c'est exprès pour faire les traits d'eyeliner. Bon, du coup, c'est pas évident de vous montrer un trait d'eyeliner, mais sachez que je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire un trait liner avec une matière poudre comme ça qu'avec vraiment un feutre. Je trouve que c'est plus facilement rattrapable avec un fard qu'avec un trait liner, enfin en tout cas à ma part. Donc c'est vrai que du coup maintenant je fais plus qu'avec ça. Donc après c'est propre à chacun, mais je sais que vous voyez, mais... Désolée, je peux pas trop parler. Hein. Mais c'est pas évident sinon. Parce que forcément, il faut que je me voie hein, de ce que je fais. Et j'en mets très peu hein, sur le pinceau. J'y reviens plusieurs fois, mais il vaut mieux. Désolée si. Et voilà ce que ça donne. Bon, je l'ai fait peut-être un peu épais, mais bon, c'est pas très grave. Après... Et voilà. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté du coup. Bon voilà, j'ai fait donc les deux yeux, comme vous pouvez voir. J'ai mis le mascara. Le mascara, c'est celui dont je vous avais parlé, celui de chez Huda Beauty, qui a deux embouts, qui est juste génial. Et ensuite, pour terminer, j'ai juste un petit peu illuminé le coin interne. Bon, ça, vous prenez un phare que vous voulez, mais qui soit très clair. Moi, c'est un phare du coup gras. C'était une ancienne palette de Maybelline. Je pense pas qu'il la fasse encore, mais... Et du coup, après, je vais en mettre, hop, à l'intérieur. Hop. Voilà, c'est léger, mais ça vient encore une fois illuminer et créer des zones de lumière. Voilà. Et ensuite, n'oubliez surtout pas de fixer. Moi, c'est celui de chez Sephora. Il est génial. Il est trop bien. Ce que j'aime bien faire du coup, c'est que vu comme c'est encore un petit peu humide du coup là du spray, je viens rajouter légèrement de la lighter. Hop. Mais ça encore une fois c'est optionnel. Hein. C'est selon vos envies. Mais moi vu comme j'aime beaucoup, j'aime bien un petit peu briller quand même. Donc à force vous allez le savoir. Mais voilà. J'ai terminé mon petit make-up. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, c'est plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. C'est simple, voilà, donc j'ai un petit peu coupé pour que voilà, vous n'ayez pas une vidéo qui dure des mille et des cents. Bon ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ça va vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, à ce que vous aimeriez
du coup voir la prochaine fois. Du coup je vais essayer d'être un petit peu plus régulière du coup dans mes vidéos entre guillemets. Mais c'est vrai que ça prend du temps du coup de filmer, etc., de faire les petits montages. Même s'il n'y a pas, voilà, je fais pas non plus un montage de dingue, mais ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et puis je vous dis à très vite.